pour la finance, l'abondance, on ne manque de rien. Mais en tout cas, on va regarder ce soir juste quelque chose. En Éphésiens, on va commencer. Éphésiens 1. C'est un épître écrit à l'Église à Éphèse par l'apôtre Paul pendant son temps en prison. Et on va juste regarder quelque chose, quelques versets. En Éphésiens 1, on va commencer au début. Il a dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, on a dit souvent, on trouve les épîtres à l'Église, c'est inspiré, toute la parole est inspirée par le Saint-Esprit. Et donc, c'était bon pour l'Église en ce moment-là. Nous sommes la même Église aujourd'hui. Nous ne sommes pas une autre Église, non, la même Église, le même Esprit, le même Seigneur Jésus qui est la tête de l'Église. Amen. Donc, si c'est inspiré pour l'Église, c'est bon pour nous aussi. C'est une bonne information, on peut prendre et mettre en pratique dans nos vies. Éphésiens, on trouve beaucoup de doctrines fondamentales pour la vie d'un chrétien. Quelqu'un dit il ne recommande pas pour les nouveau-nés, vraiment, les bébés, mais pour les enfants en Christ qui ont faim et soif pour grandir. Parce qu'on prend les choses et on va remarquer la phrase souvent en Christ, par Jésus-Christ, en lui, des choses, parce que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Ça veut dire quoi? C'est une bonne phrase. C'est une bonne chose à dire à l'Église. Mais si on ne comprend pas la signification d'être en Christ, c'est pas comme au Québec. Si quelqu'un est en Christ. C'est une autre chose. Mais, as-tu trouvé ça en Christ? C'est une autre chose, on va parler après. Si quelqu'un est très, très fâché au Québec, on dit, il est en Christ. Non. Il est dans la chair. Mais la Bible, si nous sommes en Christ, on a besoin. Parce que c'est pas nous. Notre valeur n'est pas de nous, de notre chair, nos accomplissements. Non, notre valeur est en Christ, qui nous sommes en Jésus-Christ. On peut faire tout en Jésus-Christ qui nous fortifie. Amen. Donc, on a besoin d'apprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est le fondement de notre vie, pas religieuse, mais notre relation avec Jésus. C'est le fondement qui je suis. Pas en moi-même, mais en lui. Donc, Paul a reçu la révélation dans les visions et par le Saint-Esprit de l'Église et toutes les choses qui se passaient dans le royaume de l'Esprit avec Jésus quand il s'est enseveli et ressuscité et il a monté au ciel, il a fait des choses. Et c'était révélé parce que dans le naturel, les personnes qui étaient là, juste, on a vu la mort, il a été enterré, il est revenu et il est parti. Mais qu'est-ce qui se passe dans le royaume de l'Esprit? C'est quoi la signification des choses? Paul a reçu la révélation et c'est important pour nous de comprendre et il a expliqué aux églises. Et c'est pour nous aujourd'hui. Donc, il a dit, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, parce que c'est un don de ministère, on reçoit un don, un appel dans le ministère de Dieu, pas par les hommes. Ok, c'est par Dieu. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3, on va regarder 9 choses il a fait pour nous. 9 choses il a fait pour nous. Et c'est écrit ici.
numéro 1, il a dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Numéro 1, il nous a bénis. Nous sommes bénis. Oui. Quand l'ennemi arrive et dit, « Hey, garde ta vie et la situation, les circonstances, la famille, l'emploi et toutes ces choses, ah, c'est terrible. » Non, la Bible dit, « Je suis béni. » C'est juste un verset ici, il y a plusieurs d'autres. Mais ici, si je prends la version en Éphésiens, que nous a bénis. Et remarquez, ce n'est pas présent, c'est le temps présent, c'est le temps passé. C'est déjà fait. Oh, j'espère que Dieu va me bénir. Non, il a déjà fait. Je suis béni. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est intéressant parce que plus tard, il a dit, on était ressuscités et nous sommes assis ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, parce qu'il y a des personnes qui disent, oh, nous sommes bénis avec toutes les bénédictions, toutes sortes de bénédictions, mais c'est au ciel. Quand on arrive au ciel, on reçoit. Non, c'est notre position maintenant. En Jésus-Christ, nous sommes assis en lui, à droite, à main de Dieu, au ciel, dans les lieux célestes. Et c'est là, quand on fonctionne de cet endroit, de notre position en lui, nous sommes bénis. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous a bénis. Amen. Et remarquez aussi, on va juste marquer, qu'il nous a bénis de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est la phrase juste là, en Christ. Nous sommes bénis avec des choses dans les lieux célestes en Christ. Amen. Le prochain verset, en lui, encore la phrase en lui. Parce que nous sommes en lui. En lui, qu'est-ce qui se passe? En lui, Dieu nous a élus. Il nous a choisis. On était élus. C'est la deuxième chose. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. On était choisis, on était, on peut dire, élus, adoptés. J'aime le mot adoption parce qu'on était choisis. C'est intéressant. J'aime l'histoire, j'ai entendu de quelqu'un qui a été adopté. Avec les enfants biologiques, c'est pas le choix. Il arrive, ok. Mais avec les enfants adoptés, peut-être il y a une salle des enfants et quelqu'un dit, je te choisis. Hey, c'est spécial. C'est pas juste par chance, l'enfant qui arrive et l'enfant qui arrive. Tous les enfants sont bénédictions. Mais encore, on peut dire avec l'adoption, parce qu'on était adoptés par Dieu. Il nous a choisis. On était élus par Dieu. Si on regarde Galates, juste prenez la page. Galates 4, verset 5. Oui, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». On était adoptés, choisis. Et quand Éphésiens 1 encore, verset 4, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus, choisis avant la fondation du monde. Avant il a créé le monde, on était choisis, élus en Jésus-Christ. C'est incroyable. C'est
prédestinés. Prédestination. On était Oh, tu crois dans la prédestination? Absolument. Mais pas comme plusieurs d'autres. On était prédestinés. Le monde était prédestiné en Jésus-Christ. De devenir à Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui va accomplir le destin en Dieu. On était prêt, c'est déjà planifié, prédestiné. On était déjà choisi, mais c'est pour nous d'accepter ça et de marcher en ça. C'est pas comme les marionnettes. Un choix était fait pour nous et sans contrôle. Non. On était créé avec une volonté de choisir les choses qu'il a prédéterminées pour nous. Ah. C'est incroyable. Et pourquoi on était choisis et élus? Pour que nous soyons saints ou consacrés, mais à part pour lui, innocents, purs, saints. Qui, moi? Oui, remarquez la première phrase. En lui. Pas en nous-mêmes, en lui. On était choisis. Et avec ça, on peut être saint. J'ai lu juste récemment, l'Église catholique a approuvé la sainteté de Jean-Paul II. Ok, amen. Mais nous tous sommes saints. Oui. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aussi, il dit, est irrépréhensible devant lui. Irrépréhensible. Sans blâme. Aucun blâme. OK. Colossiens 1, verset 22-23. Il dit encore, il vous a maintenant mauvaise œuvre, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire pareil devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, etc. Mais on a été choisis en Jésus-Christ pour être saints et irrépréhensibles. Amen. Le prochain verset, la troisième chose, on voit, nous ayons prédestinés dans son amour. Encore, il dit, on était prédestinés. On était choisis, verset 4, verset 5, on était prédestinés d'accepter le Seigneur. Pas contrôler, c'est une autre chose. Mais prédestiné, il a créé un chemin, il nous a connus avant on était formés dans nos mères. Et il s'était préparé un chemin pour recevoir le Seigneur Jésus. Pour nous de choisir. Okay? Verset 6, ces enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est la fin de verset 5. Ces enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Encore, on peut dire accepter. Comment on dit en français? Nous a accordé en son bien-aimé. On était accepté. Encore, la phrase en son bien-aimé. En son bien-aimé, c'est pareil comme en Christ. En lui. Donc, encore, en Jésus-Christ, on est accepté. Comme on a chanté dimanche matin. Je suis accepté. Tu étais rejeté. Pourquoi? Il était rejeté afin que nous puissions accepter. Parce qu'on était déjà rejeté par Dieu, par nos péchés. C'est un grand chasme entre les deux, les hommes et Dieu. Et Jésus a fermé ça. Il était le pont entre Dieu et les hommes.
Il était rejeté dans notre place. Parce que si ce n'est pas pour lui, on sera rejeté éternellement. Mais à cause de lui, en Jésus-Christ, nous sommes acceptés. Est-ce qu'il y a un autre synonyme pour ça? Accorder. Favoriser. 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 C'est dans ma Bible. Oui, oui, il y a la traduction en anglais aussi qui dit favoriser. On était favorisés en Jésus-Christ. On a la faveur de Dieu dans nos vies en Jésus-Christ. Oui. Amen. Donc, si on dit à l'extérieur ou en dehors de Jésus-Christ, nous ne sommes pas favorisés. Parce qu'on reste, on met la confiance en nous-mêmes. C'est rien. C'est Jésus qui fait le travail, le bon travail. Dans le bien-aimé. Le prochain verset, verset 7, il commence, verset 7, encore, avec, en lui. En lui. Je pense qu'on a reconnu, on n'a pas reconnu comment est important la phrase en lui. Ouais. Et si on marque, on a le petit mini-livre de Kenneth Hagin appelé En lui. Et donc, ça, il a expliqué les choses, l'importance d'être en Christ. Et en arrière dans le livre, c'est toutes les phrases, tous les versets marqués dans la Bible où on dit en Christ, en lui, dans le bien-aimé, etc. Il y a plusieurs. Et c'est comme on trouve nous-mêmes en Christ, qui nous sommes. Parce que c'est la bonne façon vraiment de renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. Si je suis en Christ, j'ai besoin de trouver c'est quoi. Ça veut dire quoi en Christ? Je suis béni, je suis choisi, prédestiné, accepté. Amen. Donc, verset 7, il dit, en lui, nous avons la rédemption. C'est la 5e chose. En lui, nous avons la rédemption. C'est notre salut, notre délivrance. Okay? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et en verset 8, on trouve la 6e chose. Pardon, le 4e, c'était quoi? Le 4e, on était accepté ou accordé. C'était verset 6. Verset 7, il nous a rachetés. On a la rédemption, on peut dire. Okay. Par son sang, la rémission de péché selon, verset 8, la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Donc, il était généreux excessivement avec nous, en abondance. Il a dit la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. On a reçu la générosité de Dieu. Comment? En lui. Encore. En lui. Amen. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, il a révélé ou nous faisons connaître le mystère parce qu'il a révélé le mystère de Christ en nous. Probablement, on va parler de doctrine de la mystère plus tard. Mais il a révélé en nous. Okay. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, tout va venir ensemble en Jésus-Christ. Il était avant toutes choses, pendant toutes choses et après toutes choses. Amen. Et tout est accompli en lui, à travers de lui. Il vient ensemble, tout en lui, en Jésus-Christ. Okay? Donc, il a révélé les choses à nous. Si on regarde 1 Corinthiens 2, verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Encore, il a préparé les choses pour nous. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Il a dit, avant les choses, personne ne peut imaginer les choses. Les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'entendent pas les choses. Mais il a dit, maintenant, c'est révélé en nous par son Esprit. Amen. C'est la volonté de Dieu. Okay? Éphésiens encore. Éphésiens 1. Donc, c'est la 7e chose. Il a révélé en nous. Et en verset 11, il nous a donné un héritage. Encore, verset 11 commence avec « en lui ». En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. On a été créés et donné, les héritiers et donné un héritage en lui. Pas à cause des choses qu'on a fait, mais à cause des choses que Jésus a fait, on a gagné un héritage en lui. Okay? En lui, encore. Et la dernière chose, verset 13. Oui, ok. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, il nous a scellés par le Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, le Saint-Esprit était comme le dépôt, le versement initial, la mise de fond, on peut dire. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. C'est la mise de fond. C'est juste. Et quand on donne une mise de fond, c'est quoi? C'est pas 100%. 10%, 20%. J'aime de penser ça. Quand on expérimente les choses du Saint-Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est juste un peu. Le reste est pour notre rédemption totale. Oui, on a reçu le Saint-Esprit quand on était né de nouveau. Après ça, on peut être rempli du Saint-Esprit. Mais un jour, notre cœur va changer pour être esprit plus spirituel. Et notre rédemption avec ça sont complètes. Oui. Mais les choses, quand on voit les choses, la révélation vient du Saint-Esprit. C'est juste le versement initial. C'est juste un peu. On a les choses, on a les révélations du Saint-Esprit juste avec peut-être 20%. Imaginez 100%. Nous avons les frissons des fois, juste à cause de 10-20%. Les miracles, les révélations, la connaissance surnaturelle, juste avec un peu. Juste avec un dépôt. C'est intéressant.
de penser de 100%. Il y a 5 raisons, on peut donner juste rapidement, 5 raisons dans les temps anciens, il y avait un sceau pour les choses. Parce qu'on était scellés du Saint-Esprit. Et le sceau, 5 raisons. Un était une garantie d'une transaction. C'est intéressant. C'était scellé. C'était une garantie d'une transaction. La deuxième chose était l'identification du propriétaire. On était scellés par Dieu avec le Saint-Esprit. L'identification du propriétaire. Pour montrer la transaction des lois, un testament, des choses comme ça, pour montrer une transaction. Pour montrer la préservation. On était préservés en Dieu. Ou la ratification d'un traité. Un traité. La ratification d'un traité. On a un traité avec Dieu en Jésus-Christ. Et c'était scellé par le Saint-Esprit. C'est incroyable, vraiment. Amen. Bon. Donc, c'est juste quelque chose. Des fois, quand on lit les choses, on lit, on entend Jésus-Christ, béni nous sommes bénis, élus. Mais si on prend le temps juste pour examiner ça, c'est incroyable. Et vraiment, verset 3 à 13 ou 14 était juste une phrase dans l'original, dans le grec. C'était juste une phrase. Une longue phrase. Mais on a trouvé toutes ces choses au-dedans. Donc, on était bénis en lui, on était bénis, choisis, prédestinés, acceptés. On a la rédemption, on a la générosité extrême en abondance de Dieu. Il a révélé les choses, il a donné un héritage et on était scellés. Tout en Jésus-Christ. Et c'est juste un commencement. C'est quelques versets de plusieurs pages de la Bible. La révélation. Et si on prend juste la révélation de que je suis béni, c'est incroyable. Incroyable. Merci Seigneur. Donc, c'est bon de marquer dans tous les versets, on a lu ce soir, en Christ, en lui, dans le bien-aimé, parce que nous sommes en lui. Si on a quelque chose en lui, et c'est le mien, il parle de moi. Donc, merci Père, on te remercie pour la vérité. Merci que nous sommes en Jésus-Christ ce soir. Et bénis, remplis, acceptés. On a un héritage, Seigneur. Oh, toutes les bénédictions, Seigneur. Merci. On trouve tout en Jésus-Christ. Tous nos besoins sont rencontrés et comblés en Jésus-Christ. Oh, comme on a chanté ce soir. Merci, Seigneur. Tu combles tous nos besoins. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Père, pour Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Oh, en Jésus-Christ, pour l'éternité. Et nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Merci, Père. Merci, Jésus, pour ton sacrifice. Oh, Alléluia. Et pour être nos sauveurs et Seigneur. Oh, sois glorifié dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.